Salut à tous et à toutes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes de retour pour la continuité de notre enseignement autour du livre de la Genèse. On a commencé à développer la rupture fraternelle dans le livre de la Genèse, Genèse le chapitre 4. On a vu déjà le contenu de ce chapitre, les enseignements de ce chapitre, et on a vu 5 types d'enseignements qu'on peut trouver dans le chapitre 4 du livre de la Genèse. Maintenant, on va voir le 6e enseignement. C'est deux lignées, c'est le 6e enseignement. Et ensuite, on va voir l'application pratique qu'on peut faire autour du livre de la Genèse, surtout Genèse le chapitre 4. Et à la fin, on répondra à une question sur la présence, où est la présence d'Adam lors de ce péché, lors de cet acte de Caïn sur Abel. On va pouvoir répondre à cette question qui a été posée par l'un de nos abonnés. Une fois de plus, je vous souhaite bonne audition et bonne participation. Que le Seigneur puisse vous bénir tous. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as créés à ton image et selon ta ressemblance, afin que nous puissions glorifier ton nom et que nous puissions contribuer à l'édification de nos frères et sœurs. Nous voici pour l'enseignement de ta parole, toi qui es la source de la sagesse, toi qui es le dispensateur de toute grâce et de tout don. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, ce cadeau précieux que tu as fait à nous qui sommes chrétiens, pour être notre consolateur, pour nous assister en toutes choses. Que ton Saint-Esprit nous illumine, que ton Saint-Esprit nous éclaire, que ton Saint-Esprit nous dirige et que ton Saint-Esprit nous enseigne et que ton Saint-Esprit nous aide à prendre conscience lorsque nous avons pu réaliser à travers ta parole la reproduction de cet acte
de jalousie au sein de nous, tout comme cela a été dans la vie de Caïn. Père de gloire, assiste-nous et aide-nous à prendre conscience pour un changement profond, pour une transformation réelle, palpable et visible, afin que nous puissions vivre dans une parfaite harmonie dans notre communauté chrétienne évangélique. Bénis chacun de nos abonnés qui va pouvoir nous écouter à travers le monde entier, et bénis-nous qui va pouvoir enseigner ta parole. Nous comptons sur toi et nous réclamons ta sainte présence par le biais de ton Saint-Esprit. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Une piste d'application pratique autour du livre de Genèse. Et d'abord, Genèse chapitre 4. Première application, c'est la vigilance face au péché. Nous devons être vigilants face au péché. Le péché, il décrit une bête comme une bête. Et il dit nous qui c'est comme un tapis tout à la porte. Comme une bête, comme un tapis à la porte, c'est description ça que nous capables de péché dans Genèse chapitre 4, façon ça qu'il arrive décrit péché. Genèse 4 verset 7. Maintenant l'application c'est pas nourrir jalousie, c'est pas nourrir colère là, mais plutôt pour nous essayer maîtriser jalousie, maîtriser colère avant que li pas arrive mener nous dans un acte destructeur. Nous est que jalousie à colère li mène Caïn pour les capable arriver commettre un acte destructeur, arriver tuer son propre frère. Mes frères et sœurs, certainement que peut-être jalousie à colère là capable venir. Li pas ta doit venir, mais si li vini, Dieu mande pour nous capable dominer, pour ne pas quitter le rive dans limite côté que pour nous capable arriver détruire yon frère, yon sœur. En piste d'application pratique, nous se trouvons la vigilance face au péché. Deuxième application pratique concernant Genèse chapitre 4, c'est la sincérité dans le culte. La sincérité dans le culte. L'offrande d'Abel était acceptée en raison de cœur Abel et en raison aussi de foi Abel. Et nous joignons Hébreux chapitre 11, le verset 4, côté que l'y a fait mention, et sans la foi, l'y est impossible pour que nous capables agréables à Dieu, et que notre Dieu, c'est lui-même qui est rémunérateur, c'est Dieu qui a récompensé toutes frères et sœurs qui a approché avec sincérité de cœur et aussi qui offrit une adoration par la foi. C'est que sans la foi, personne pas capable agréable à Dieu. Et c'est une raison que nous est que offrande d'Abel était accepté, c'est parce que tu gagné un cœur qui sincère, tu gagné la foi dans ça que tu as fait. Et contrairement à offrande Caïn qui était rejeté, qui fait selon, c'est comme, c'est un rituel, c'est un, mais pas vraiment une sincérité de cœur, pas vraiment gagner la foi qui était ajoutée à offrande ça qui t'est offert. Et c'est ça que nous capables de tirer comme application que nous yon l'autre nous encourager pour que nous capables adorer Dieu avec sincérité et aussi pour nous capables toujours by Dieu ça qui est meilleur de nous-mêmes. C'est pas ça que nous pas voulons, nous pas besoin pour nous bailler bon Dieu, mais nous bailler bon Dieu ça qui est meilleur de nous-mêmes et nous appeler à nous sacrifier pour offrir à Dieu une adoration
qui sincère, une adoration qui bien méritée. Ça, c'est deuxième application que nous sommes capables d'arriver à faire autour de Genèse chapitre 4. Troisième application, Genèse chapitre 4, c'est la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle. Et bon Dieu li kembe Caïn comme responsable akli. C'est que Caïn li responsable de akli. Application nous capable tirer pour nous autres aujourd'hui, c'est que nous pas doit blâmer l'autre monde pour propre péché nous. Très souvent nous avons tendance pour nous capable blâmer un frère, une sœur de péché que nous arrivons à commettre, ça qui est essentiel que nous devons connaître. Chacun de nous nous responsables lorsque nous commettons un péché. C'est que nous pas devons blâmer l'autre monde pour propre péché que nous arrivons à commettre. Quatrième application, Genèse 4, c'est la justice et la compassion. La justice et la compassion. Le sang d'Abel crie justice. Sang Abel, il criait justice parce que et voici Abel li parvenu à notre Dieu la côté que lié dans sa demeure. Et c'est ça nous capables de tirer comme application, c'est que passage ça, Genèse chapitre 4, li fait appel à nous pour que nous capables de soucier des opprimés, des marginalisés. C'est que nous devons soucier des opprimés et des marginalisés. Ça montre nous que Dieu lui souciait de Abel qui opprimé, qui tué par son propre frère. Moi-même avec vous, lorsque un frère, une sœur, que l'autre a fait lui souffrir, l'autre a pas et maltraité lui, opprimé lui, nous devons soucier de ça. Nous devons soucier de ça. C'est que et Genèse chapitre 4, lui interpeller nous, lui appeler nous, lui faire un appel à nous-mêmes pour nous capables de soucier avec frères nous qui c'est des opprimés, qui c'est des marginalisés au sein de l'église là, parfois par des leaders et aussi par des ouvriers, aussi des propres membres au sein de l'église là qui vraiment opprimés et bien par l'autre, soit au niveau de travail, et bien moi, vous et moi, nous appeler pour que nous capables et un regard vers eux-mêmes pour nous capables soucier de eux-mêmes comme le Dieu Tout-Puissant, il était soucieux de Abel et Abel, Dieu t'a fait intervention pour la justice, pour te prononcer sous Caïn. Et aussi remplacer Abel par Seth en termes de justice que Dieu t'a bali, que le Seigneur a capacité pour bailler justice à chacun de nous que yon frère, yon sœur a opprimé, a humilié, a maltraité et même arrivé faire souffrir et même arrivé dévaloriser. Yon nan bagay ko besoin qu'on ait. Nous avons un Dieu de justice, un Dieu de compassion. Tournez nos regards vers le Dieu Tout-Puissant et c'est sûr que il a soucié de nous comme des opprimés, comme des marginalisés. Application 5 de Genèse 4, c'est la grâce dans le jugement. La grâce dans le jugement. Même après le maître, Dieu fait preuve de miséricorde en protégeant Caïn par un signe. C'est que même après jugement Caïn, on va voir que Dieu lui fait preuve, même lorsque Caïn finit tuer Abel, et Dieu fait preuve de miséricorde parce que lui protégeait Caïn en mettant un signe sur son front, et ça montre nous que notre Dieu lui offre toujours possibilité pour que nous capables de repentir et pour nous capables de tourner vers lui-même. C'est que Abel, Caïn pas tué immédiatement. Là encore, il y a une possibilité pour que Caïn soit capable de tourner vers Dieu et confesser ses péchés pour te repentir
Et malheureusement, Caïn pas arrivé faire ça, mais ça n'a pas empêché que Dieu lui offre toujours possibilité pour que nous capables de repentir, pour nous tourner vers lui-même. Et application, non, c'est ça que mes frères et sœurs, ou capables de pécher contre Dieu, ou capables d'offenser Dieu, ça qui est essentiel, Dieu offre toujours possibilité pour que vous capable de repentir, pour que vous capable de tourner vers lui-même, parce que ou encore gagner un souffle de vie. Tourner vers Dieu. Et c'est sûr que vous allez restaurer et vous allez transformer et vous allez saisir comment la gloire de Dieu à nouveau l'y a encore répandre sur vous-même. Toujours gagner grâce dans le jugement, bon Dieu. C'est cinquième application. Première réponse là, pour qui ça que Caïn, en tant que premier-né, et premier-né qui a une grande valeur biblique, il est arrivé à tuer son propre frère. Et premièrement, nous t'ai déjà que c'est Genèse chapitre 4, c'est l'expansion du péché, c'est la progression du péché, puisque l'homme et Adam et Ève ont déjà péché dans le jardin d'Éden et yo arrivé à connaissance du bien et du mal, d'où et Caïn, l'ennemi, cherche toujours un agent et malheureusement c'est Caïn que l'y joigne pour l'y capable arriver permettre que mal l'y progresser, péché à l'y progresser. Mais il y a une raison qui fait Caïn l'y tuer Abel. D'abord, c'est parce que Dieu l'y accepté sacrifice Abel et que l'y rejeté sacrifice Caïn. Maintenant, c'est un acte de jalousie et Caïn pral vini premier meurtrier. Caïn pral vini premier meurtrier. Le premier-né, il gagne en pile importance dans la Bible, effectivement, parce que premier-né, il signifie héritier. Premier-né, il allait dans le sens héritier. Et surtout, le peuple d'Israël, c'est héritier des promesses. Dieu considérait le peuple d'Israël comme son premier-né, puisque Dieu a fait des promesses à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et c'est pour cette raison, Dieu a considéré le peuple d'Israël comme étant premier-né, c'est héritier de la promesse que Dieu lui-même il a fait à Abraham. Bien que dans la Bible, et premier, c'est pas l'enfant qui naît en premier, qui est considéré de la totalité comme premier-né. Et surtout, nous connaissons dans l'histoire de Ésaü et Jacob que Dieu a choisi aussi que Jacob l'était considéré comme et premier-né dans l'histoire pour permettre que nous gagnions le peuple d'Israël et aussi pour préparer la venue de notre Seigneur, de cette lignée pour préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous guettons d'autres aussi, histoire de Manassé avec Ephraïm. N'a pas que premier-né yo pas toujours vraiment joui privilège que t'a doué joui, et même dans l'histoire des fils de Jacob, savoir et Ruben qui était le premier-né, et pourtant que Joseph comme étant le 11e fils, li gagne une importance particulière pour son fils plus que tous les autres. En gros, c'est réponse ça que nous capable bailler. Maintenant, pour qui ça que Caïn en tant que premier-né, d'abord Caïn li laissé li dominer par la jalousie, et jalousie qui pourrait entraîner le premier meurtre dans l'univers là.
Et c'est pour cette raison que Caïn lui-même est arrivé tuer Abel, c'est par jalousie. Maintenant, et deuxième question que nous allons répondre, c'est pour qui ça Adam et Ève fait silence face à meurtre ça que Caïn les commet sur Abel. D'abord, et dans Genèse chapitre 4, surtout nous avons gagné interaction entre Dieu et Caïn. D'abord, il fait mention de Genèse chapitre 4, c'est interaction entre Dieu et Caïn. Et troisième et deuxième considération que nous devons faire, c'est que dans le livre et dans Genèse chapitre 4 là, d'abord nous sommes capables de parler tout de responsabilité indirecte Adam et Ève dans le péché Caïn, dans le meurtre Caïn. Le pourquoi? Parce que Caïn lui hérité péché originel là, lui hérité péché originel là que Adam et Ève étaient arrivés commettre là. C'est la fait que nous sommes capables de dire qu'il y a une responsabilité qui est indirecte parce que nous disons c'est la progression, c'est l'expansion du péché de la Genèse chapitre 3 que nous joignons dans Genèse chapitre 4. Responsabilité elle est indirecte parce que meurtre ça li sorti dans ses conséquences péché originel là. Et deuxième c'est nous troisième c'est conséquences du péché. Conséquences du péché et que nous ouais, c'est à cause de défendu qui est arrivé manger qui permet qu'il arrive à une connaissance du bien et du mal et maintenant c'est la première manifestation de l'envie et qui pourra provoquer aussi un meurtre et finalement nous capables dire aussi et silence et Adam et Ève c'est que la Bible n'est pas arrivée décrit vraiment aucune intervention Adam et Ève. Ève dans situation ça, il y a le silence Adam et Ève réellement dans texte là. Maintenant pour qui raison? Maintenant et probablement c'est parce que crime ça lie vraiment culpabilité à lie odieuse, culpabilité à lie odieuse et li exiger silence Adam et Ève surtout qui déjà désobéit et Dieu. Maintenant enseignement que nous devons tirer face à meurtre ça Caïn. Abel comme étant premier martyr et Caïn comme étant le premier meurtrier et qui considéré comme ancêtre du mal. Enseignement, c'est que nous besoin qu'on ait que juste yo t'es toujours persécuté, moun qui a fait ça qui bien, moun qui a cherché faire la volonté de Dieu, qui a cherché faire bagay yo selon les normes, selon la volonté de Dieu, c'est que y a toujours persécuté. Juste yo a toujours persécuté. Juste yo nous devons attendre des persécutions et aussi nous devons connaître même dans le service de Dieu, même lorsque vous êtes efforcé pour faire ça qui bien, gagner des jaloux, à vous d'être prudent comme serpent et aussi que la Bible l'y arrive fait mention parce que même dans le service de Dieu, n'a toujours joindre des jaloux et qui a cherché pour détourner petit bon Dieu ou encore qui capable même arriver mettre fin avec des vies humaines. À vous d'être prudent dans le service de Dieu et efforcez-vous aussi pour nous capables faire bagay yo selon les normes et pour nous capables faire volonté bon Dieu dans tout ça que n'a pas pour prendre. En gros, c'est ça que nous capables répondre à travers deux questions que nous joignons sur le livre de la Genèse, Genèse chapitre 4, la rupture fraternelle. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, notre divin Créateur,
dispensateur de toute grâce et de tout don, nous humblement prosternés devant ta majesté bénie, avec nos abonnés, nous sous-traiter la rupture fraternelle dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, et l'expansion du péché. Père, nous venons devant trône pour nous demander grâce et faveur, pour nous capables de continuer cette course chrétienne, car ou relais nous pour nous capables de dominer sur le péché, car le péché est constamment couché devant porte nous, et soit dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, dans notre ministère, mais relais nous et aussi dans la société, pour que nous soyons capables de dominer sur le mal, sur le péché. Seigneur, ouvrez pour nous capables d'offrir une adoration qui est sincère, pour nous offrir une adoration en esprit, en vérité, et aussi un bagage qui sortit dans le cœur nous, et que nous capables de en pile valeur. Nous venons devant trône, Seigneur, pour nous demander grâce, Seigneur, pour nous demander présence dans la vie, nous, pour nous demander accompagnement, Seigneur. Père, nous pas connaît combien, Seigneur, amis, ennemis, adversaires qui gagnent haine contre nous, Seigneur, de la même manière que Caïn t'es envieux, t'es jaloux contre son frère Abel. Seigneur, dans le ministère, là, parfois, gampil frère avec ceux qui jaloux contre petit ou yo, Seigneur, qui d'accord mettez à part pour yo servir, soit dans la sanctification, dans la fidélité, soit dans la générosité. Père, gagne, Seigneur, l'autre, Seigneur, notre Dieu, qui jaloux, Seigneur, de grâce à donc, au baillot, Seigneur. Ça yo Dieu tout-puissant, nous pas capable de gérer avec force pas nous, avec capacité pas nous, mais ou même Seigneur notre Dieu, on va faire couverture pour chaque frère et sœur qui devrait pour capable servir au Seigneur notre Dieu et ennemi à entrer dans le cœur, frère, avec sœur, Seigneur, pour être capable de détourner yo de la grâce, détourner yo, Seigneur notre Dieu, sur la voie du salut, détourner yo de onction, de puissance, de capacité que vous communiquez, Seigneur. Parfois, vous travaillez pour détruire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit physiquement, soit moralement, soit spirituellement, mais ou même, Seigneur, vous avez capacité pour capable de Seigneur, protéger et préserver. Chaque abonné, Seigneur, qui a fait face à une telle situation, Seigneur, dans le ministère que vous confiez, Seigneur, demandez autant pris, accompagnez et préservez de tout mal et de tout danger, et que ta bonne main soit sur yo, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et continuez par yo capacité, continuez préserver yo, et comme ça, Seigneur, yo va toujours motiver pour yo adorer yo avec sincérité dans tout ça qu'il y a à entreprendre. Yo va faire pour ta plus grande gloire et pour l'édification, Seigneur, de ton peuple. Sois avec nous, Père notre Dieu, et bénis chacun de nos abonnés, et continuez par nous intelligence, sagesse, connaissance, continuez par nous stratégie, méthode pour nous capables d'avancer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, dans le ministère d'enseignement, ça que vous confiez nous, Seigneur, peu importe côté que nos frères et sœurs, sont capables de retrouver dans le monde là, mais sont capables d'entendre, Seigneur, et aussi former tête yo et mettre en application, et comme ça que va venir plus efficace chaque jour. Et nous-mêmes, Seigneur, qui a enseigné à nous à apprendre tout pendant que nous avons enseigné à Dieu Tout-Puissant, pour que nous capables de venir plus agréable à nous-mêmes et venir plus efficace, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Père, dans ce ministère d'enseignement. Sois avec nous et bénis-nous, Père de gloire. C'est la prière que nous t'adressons, en vertu de nos œuvres méritoires, mais dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles.